partie a repris. La balle est lancée par l'arbitre de la rencontre, récupérée par Tristan Vétois pour la Bamba des haricots. Ils vont venir vers nous, aux tribunes. Tristan Vétois. La balle interceptée par Edouard Pan. Contrée par Pancho McLaughlin. Brieux qui frappe en direction des goals. Peut-être la balle directement. Et voilà, c'est fait. Brieux, je le rappelle, il décide de handicap, il est meilleur joueur français. « 4-2, l'équipe El Chaco prend l'avantage. Et je sais que malheureusement certains ont eu peur peut-être de la pluie, il y en avait beaucoup de monde lors de la dernière compétition, vendredi. Il y a eu beaucoup de monde tout le temps, vous me direz, mais on attend énormément de monde demain pour la grande finale à 16h30. Avec Brieux Rigaud pour l'équipe El Chaco. Et donc la balle dans le maillet de Côte du Bois. Belle défense de la part de Tristan Vétois pour l'équipe animalès. Augustin Hensens. La balle a été subtilisée, la balle est restée sur place, mais c'est finalement Brieux qui a pu récupérer cette balle. Brieux pour lui-même, devant. La balle sous le cheval de Pancho McLaughlin. Il frappe devant pour son capitaine Olivier Payen, esselé avec son cheval blanc. Olivier Payen contré par Tristan Vétois. Récupération pour Animales avec Pancho. Une balle de défense de la part de Côte du Bois. Il a fait un très beau tournoi. La balle est restée sur place, vous avez vu, ils se sont parlé. Il aurait pu intercepter la balle, mais il l'a laissé jouer. Toujours Baotti va frapper au goal. Quelle jolie action de la part de ce joueur. Je vous rappelle, il est site de handicap également, c'est un Argentin. Là, vous avez 7 professionnels 6 professionnels, pardon, sur le terrain. Un amateur dans chaque équipe, avec notamment le capitaine Olivier Payen pour El Chaco et le capitaine Augustin Hensens pour Animales. La balle récupérée par Côte du Bois, joli bac défensif. Peut-être pour Brieux Rigaud le long des planches au marquage du score. Pancho. Alors, je ne sais pas ce que vous avez prévu demain dimanche. Mais c'est certain, c'est qu'à 16h30, vous n'aurez rien de mieux à faire que de venir nous voir pour assister à la grande finale. Tristan Vétois pour Animales, en douceur, et la balle est passée entre les poteaux, et revient le score, 4-4, égalité parfaite. Je ne sais pas si pour vous, c'est la première fois que vous assistez à un match de polo. J'espère que vous prenez du plaisir. Je vois également les photographes qui me font oui. Et j'en ai perdu mon téléphone.
Et donc voilà, pour ceux qui ne le savent pas, le polo est millénaire, c'est 2500 ans. 500 ans avant Jésus-Christ, on jouait déjà au polo. Donc, tous les grands de ce monde, dans l'Antiquité, je pense à Alexandre le Grand, Gengis Khan également, ont joué au polo. Bien évidemment, c'était pas un polo comme vous voyez là, comme ça, aussi formalisé, quoi. Il y a même des historiens qui racontent qu'on jouait au polo avec la tête de ses ennemis. On peut les croire. Il s'agissait principalement en fait de simulation de bataille et d'entraînement. De cavalerie, imaginez, je remplace mon maillet par un sabre. L'arbitre a sifflé, il a fait un throw-in, donc le throw-in c'est comme une sorte en fait, d'entre-deux, comme au basket, sauf que là bien évidemment ils sont 4 contre 4, et il va lancer cette balle entre les deux équipes, ça fait un couloir, et comme ça c'est les premiers joueurs qui récupèrent cette balle. Avec maintenant Brieux-Rigaud pour El Chaco. Joli back défensif de la part de Pancho McLaughlin, l'Argentin d'origine irlandaise. Pancho, longue balle. Et on a vu là, Brieux, il a lancé son cheval depuis longtemps. Récupéré par Augustin Himsens, il est tout seul. Voilà, venez vous mettre à l'abri sous la tribune. Ou sous le bar du Brittany Polo Club. Ce serait bien, vous pourrez vous offrir un verre. Brieux-Rigaud pour El Chaco. Récupéré par Pancho McLaughlin pour Animales. Edouard Pan pour El Chaco. C'est celui qui a la balle, il frappe devant pour le capitaine, c'était peut-être Olivier Payen, mais c'est finalement récupéré par Comme Dubois qui accélère. Récupération, Comme Dubois, la balle est restée un petit peu en arrière, il n'a pas pu s'en saisir. Et c'est récupéré par Pancho McLaughlin sur le côté avec Augustin Himsens le long des planches. Toujours Augustin pour Animales, il frappe en direction des goals, la balle interceptée par Edouard Pan. Back défensif, récupéré de nouveau maintenant par Tristan Ventois qui frappe au goal. Et c'est Edouard qui arrive à récupérer cette balle. Alors qu'on vous distribue en tribune les petites règles du polo, le basique, pour vous aider un peu à mieux comprendre. Olivier Payen, le capitaine pour El Chaco, il est passé devant Augustin Himsens mais finalement rattrapé. Avec Edouard Pan, qui va frapper là-bas, il a vu son capitaine sur le côté. Et il y a Brieux-Rigaud qui vient l'aider. Brieux. La balle récupérée par Animales avec Bautista Arastua. L'Argentin là-bas sur le côté. Les planches avec maintenant c'est Brieux-Rigaud qui récupère la balle pour El Chaco. Il reste quelques secondes dans cette seconde période. Encore 30 secondes après la fin de cette sauderie. Pancho McLaughlin, il est esselé. Il devrait avoir le temps de traverser le terrain, mais il ne faut pas uniquement traverser le terrain, il faut frapper dans la balle. C'est pas toujours évident. Et vous voyez ce que je disais, il faut toujours être vigilant. La balle est sortie, elle a frappé le membre avant droit.